Il y a de ça encore, quelques années, je pensais que l'équitation, c'était avant tout monter, faire, progresser, apprendre des techniques et pourtant, plus le temps passait et plus quelque chose sonnait de faux, comme si je perdais un peu le sens de ce que j'aimais vraiment. Je crois que le vrai déclic, il s'est fait quand j'ai accepté de mettre pied à terre, d'arrêter de vouloir faire et simplement être, de redécouvrir ce que ça voulait dire être avec un cheval, sans attente, sans but précis, juste dans la présence. Et ouais, ce déclic, je l'ai eu en partie grâce à mon propre poney, puisqu'en août 2024, j'ai arrêté de monter mon poney. Je l'ai vraiment monté pour la dernière fois, en août 2024 et ouais, j'ai décidé de tout reprendre à zéro, de tout reprendre à pied avec lui et honnêtement, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre parce qu'au final, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était leur présence, leur façon d'apaiser sans dire un mot et qu'en réalité, je n'avais pas besoin de contrôler pour créer un lien. Les chevaux, les animaux en général m'ont appris à écouter autrement et surtout à voir les choses autrement, à comprendre, sans mots, à ressentir avant de parler. Je me suis, beaucoup renseignée, j'ai énormément observé, appris à observer, à lire, les comportements, les signaux. J'ai passé du temps, beaucoup de temps, dans le pré de mon cheval, à juste le regarder. D'ailleurs, j'ai pas appris seulement des chevaux, j'ai vraiment appris sur la façon dont les animaux nous perçoivent en général. D'ailleurs, pendant mon stage de 3 dans les mêmes écuries où est mon poney actuellement en pension, j'ai eu un vrai déclic, puisque l'endroit accueillait des personnes en situation de handicap, des enfants de foyer ou encore des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Et ouais, j'ai vu ce lien très spécial, ce moment suspendu entre un être humain fragilisé et un animal plein de douceur. C'était silencieux mais tellement fort. Il y avait plus de jugement, plus de peur, pas de mots mais pas de rôle à jouer. Juste une rencontre et un lien qui se crée, mais très spécial. J'ai vu des visages, s'éclairer, des personnes reparler ou se souvenir du nom de l'animal alors que les choses du quotidien, ils ne s'en rappellent pas et surtout des animaux qui s'apaisent en leur présence et ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que ce lien-là, c'était quelque chose qu'on peut pas inventer. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour, le croire finalement et d'ailleurs même avec mon poney, j'ai vu ce changement-là. Lui qu'on disait un peu fou, parfois qu'on disait dangereux et difficile, je l'ai vu s'ouvrir, accueillir parfois des personnes maladroites et un peu brutes sans le vouloir, mais pleines de sincérité et ouais, lui, il restait calme et complètement ouvert à ce contact. Il les laissait l'approcher, poser une main, faire un câlin, alors que pour le coup, je peux vous dire que j'ai un poney qui a du mal à faire confiance. Un câlin qu'il apprécie pas, il le fait comprendre et pourtant avec toutes ces personnes, fragiles, il dit rien, clairement et même avec les enfants et cetera, il est d'une douceur et vraiment je trouve ça dingue. Enfin voilà, je sais à quel point les chevaux ils savent et surtout, lui, en tout cas pour mon poney, reconnaître, les intentions vraies. Il sait, quelle personne est «bonne» pour lui entre guillemets et ouais, ces moments-là, ils m'ont impacté clairement parce que j'ai compris que les animaux voient ce que nous oublions de regarder. Ils sentent, nos émotions, nos blessures, nos failles et clairement on peut rien leur cacher, hein. Je pense que vous le savez, s'il y en a qui sont propriétaires de chevaux et cetera, peut-être que vous aussi vous remarquez que si vous êtes un peu irritable, votre cheval aussi, il va vous le faire comprendre et il va vous renvoyer cette image-là. Il y a une expression qui dit que les chevaux sont nos miroirs, c'est vraiment pas une légende et ouais, malgré tout ça, eux, ils continuent, d'aimer sans condition, hein et ouais, c'est de là, qu'est né un rêve. Donc vous le savez maintenant, celui de créer un refuge, donc la création de l'association Auprès des câlins. C'est vraiment, l'espoir d'un renouveau, un lieu où les humains et les animaux, peuvent se reconstruire et guérir ensemble. C'est vraiment ça l'objectif, idéalement. C'est pas juste de sauver des animaux, mais ouais, c'est de les laisser à leur tour, devenir des sauveurs. Alors bien évidemment sans leur porter, des attentes, parce que devenir des sauveurs, c'est comme si on attendait quelque chose d'eux alors qu'ils ont déjà vécu, des choses dans leur passé, c'est pas du tout le but. Mais voilà, c'est faire de ces êtres, qu'on disait cassés, des sortes de médiateurs, la possibilité pour eux de tenter de refaire confiance. C'est une sorte de pont entre 2 âmes qui se comprennent, sans mots. Je trouve ça assez dingue. Je sais que, ce sera un gros défi parce qu'il faudra du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour réussir à tout ça.
Mais ouais, l'idée qu'un jour une personne en souffrance puisse retrouver un peu d'apaisement grâce à n'importe quel animal, un cheval, un cochon d'Inde, c'est ouais, ce qui me fait avancer, clairement. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux et je trouve ça dingue, vraiment. Je vais pas arrêter de le répéter, mais c'est quelque chose que je trouve assez fou, ce lien humain-animal qu'on peut voir, surtout avec les 2 âmes sensibles. Ouais, clairement, je vais pas le cacher, les animaux, ils m'ont appris plus que les humains. Ils m'ont appris à voir l'essentiel, à écouter sans parler, à aimer sans rien attendre en retour. Et ouais, surtout à croire que même après les blessures, on peut encore guérir ensemble. Mais pour ça, il faut juste savoir ouvrir les yeux et accepter d'échouer. Je pense que c'est un peu ça le mot de fin.